La prof m'a dit que j'avais le torse Un peu trop, ouais. En fait, quand tu cours, t'es toujours en train de chuter quand tu cours. Donc si, ah ouais? ben oui, puis ta foulée, elle vient récupérer ta chute. Bienvenue. Ah, c'est quoi un micro-lycée? Et c'est une structure c'est une structure de retour à l'école, hein, voilà, qui fait partie d'un ensemble de dispositifs pour les jeunes décrocheurs, voilà, qui ont quitté le système scolaire depuis des temps un peu différents, donc de 6 mois à 3-4 ans, voilà, puisqu'on accueille des jeunes de 16 à 25 ans. Et donc, on va les accompagner, hein, pour préparer un baccalauréat en 1 ou 2 années. Alors c'est une toute petite structure puisque nous pouvons accueillir au maximum 48 élèves sur 2 classes, voilà, sur 2 niveaux, donc première et terminale. Et donc c'est 10 enseignants qui vont se partager ces enseignements sur ces différentes classes et avec des quotités différentes, c'est-à-dire que les enseignants ne sont pas généralement à temps plein sur la structure du micro-lycée, mais complètent effectivement leur service en devant intervenir sur des structures classiques, collège ou lycée du territoire. Mais il s'agit effectivement souvent d'une prise de conscience et d'une approche différente auprès de l'élève. C'est-à-dire qu'un des postulats de départ dans le micro-lycée, c'est la confiance. On accueille effectivement l'élève dans sa totalité, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement élève, mais il est aussi individu, être humain. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, souvent avec des fragilités, des cassures vis-à-vis du système scolaire. Et donc voilà, il faut aborder toutes ces choses-là avec eux. Ils ont aussi parfois des vécus personnels, un vécu familial qui est compliqué. L'idée effectivement, c'est de faire tomber un peu cette barrière, hein, invisible qu'il y a entre l'élève et l'enseignant, c'est rapprocher les deux. Le tutoiement aussi est proposé à l'élève, c'est-à-dire que les élèves ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de tutoyer les enseignants, hein, que cette distance soit réduite. Voilà. Et donc il y a cette zone commune, voilà, cette pièce commune, où c'est une pièce de détente, mais aussi une pièce de travail, où vont se retrouver les enseignants et les élèves, voilà, où ils vont pouvoir partager un café, discuter ou travailler ensemble sur cet espace. En fait, on est là dans la salle commune et cette salle commune, c'est une salle de vie en fait. On vit avec les élèves, on se côtoie toute la journée et donc on est assez proches les uns des autres. Donc je dirais que le tutorat, il est presque naturel au micro-lycée parce que ces jeunes, on les connaît sous d'autres aspects, on fait d'autres choses ensemble, on fait des sorties, hein, on a des journées d'intégration qu'on a fait, notamment la dernière où on est allé pas très loin là, faire une journée dans la nature. Et on a instauré cette année des heures de tutorat, c'est-à-dire qu'on a placé dans l'emploi du temps des enseignants des heures bien précises où ils font leur travail ou leur activité, on va dire, de tuteur avec les élèves dont ils ont la responsabilité en tutorat. Oppressé, voilà, c'est le mot qui me vient en tête. C'est-à-dire que tout est question de stress, tout est tout est noté. Et après aussi, je souffre d'un complexe, c'est-à-dire que, je sais pas, j'ai l'impression que les gens me regardent, je souffre un petit peu du jugement des autres. Et c'est un truc que je ressentais beaucoup en fait dans le lycée traditionnel. Là, pour le moment, c'est philosophie, ouais. Puisque vous avez vu Dominique et j'aime bien ce professeur en fait, je m'entends bien avec lui. Du coup, voilà. Merci bien. Alors, la philosophie du micro-lycée, c'est qu'on a quand même affaire à des élèves
qui sont différents parce que précisément ils ont décroché un jour. Ils ont été en rupture avec le système scolaire. Et que notre objectif, c'est de les remettre dans le circuit, mais aussi, pas seulement de les remettre à tout prix, mais c'est aussi de le faire en faisant en sorte qu'ils s'y sentent bien. Déjà, on peut communiquer en dehors. Oui. On a chacun le numéro de l'autre. Ce week-end, Céline m'a envoyé des textos. On a communiqué parce qu'on avait des choses à se dire. Donc, voilà. En fait, c'est la question du lien. Ce qui est très important, c'est qu'on continue à garder le lien. Même si, par exemple, Céline ne vient pas en cours, je reste en lien avec lui. Je pense que ce serait bien d'essayer de supprimer ce rapport de force qu'il y a constamment entre l'élève et le professeur. Par exemple, dans les écoles standards, souvent l'élève s'oppose au prof en fait. Que ce soit par rébellion ou par pure crise d'adolescence ou par bêtise, je ne sais pas trop, mais voilà, il y a toujours cette opposition en fait entre l'élève et le professeur. Et je pense que oui, ça peut inciter au décrochage, ça peut... Du coup, ce serait bien d'instaurer un climat plus paisible en fait. Je pense en fait que ça parle aussi du fait que en France, je pense que c'est assez français en fait, le professeur est celui qui sait. Le savoir, c'est du pouvoir. Quand on sait, eh bien, on doit en effet transmettre ce savoir, et il y a une dimension encore très un peu ancienne dans tout ça. On transmet de manière, le prof transmet de manière active à un élève qui est finalement assez passif, qui reçoit le savoir, un peu comme une bénédiction. Et c'est vrai qu'il faut qu'on travaille là-dessus, sur la relation, en fait, parce qu'en fait, on est formés, nous les profs, on est formés en fait sur nos connaissances, et finalement assez peu sur la pédagogie, c'est-à-dire sur la relation. Qu'est-ce qui se met en jeu avec les élèves quand on parle avec eux? Il se joue quoi finalement dans une classe? On a une psychologue du coup qui est là-bas et on peut aller la voir. Après c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, du coup voilà, c'est pas à la demande, ce qui va de soi, mais oui, c'est bien de pouvoir parler avec une personne tierce en fait, du lycée. Du coup c'est une personne qui est extérieure, du coup on peut se confier différemment aussi. Du coup ouais, c'est quand même pratique. Les élèves qui sont accueillis sont des élèves qui, d'abord, ont cette volonté de reprendre leur scolarité. Donc ce sont des jeunes qui sont motivés, qui ont un vrai projet derrière. Et donc l'équipe éducative, au-delà des heures d'enseignement qu'ils vont devoir assurer, vont aussi accompagner les élèves tout au long de cette scolarité sur leurs projets et leurs projets à venir. Je pensais être quelqu'un de plutôt littéraire, j'appréciais énormément la littérature et la philosophie, mais j'ai pu découvrir avec nos spécialités la géopolitique, et c'est quelque chose de très captivant. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien dans le micro-lycée, c'est le fait que nos emplois du temps sont un peu moins chargés que le macro-lycée, ce qui nous permet d'avoir un temps de travail en autonomie. Donc on voit les leçons avec tout le monde. Et après, on peut travailler individuellement sur une leçon si, par exemple, on a eu un peu plus de difficultés avec ou autre. Et ce temps qu'on nous laisse, où on est autonome et on nous dit vous faites ce que vous voulez, vous l'organisez comme vous voulez, c'est plus motivant et ça permet de vraiment d'aller à son rythme. Putain, j'ai géré ça.